Alors bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un programme Python portant sur les lentilles minces convergentes. Alors c'est l'exercice 18, page 316 du livre Première spécialité physique-chimie de l'éditeur Hachette, dont le voici tel qu'il est dans le manuel, et on va tout de suite passer à l'explication de ce programme. Donc ce programme traite des lentilles minces convergentes. Donc tout d'abord il demande à l'utilisateur un numéro correspondant à son choix. Donc il propose deux choix. Le premier détermine le grandissement et le deuxième détermine la taille de l'image. Cependant, ils ont écrit dans le programme que le premier choix. Ensuite, donc, si le choix entré est égal à 1, le programme va demander à l'utilisateur la distance focale et l'abscisse XA de l'objet. Ce programme utilise plusieurs notions de physique-chimie. Tout d'abord, il utilise la relation de conjugaison pour calculer xa', aussi appelée distance OA'. En effet, nous avions besoin de la mesure de OA' pour calculer le grandissement. Ainsi, par la suite, il utilise la relation de grandissement, notée gamma, OA' divisé par OA. Quand l'utilisateur renseigne la distance OA, elle doit impérativement être négative. En effet, OA est une valeur algébrique négative car elle est dans le sens contraire de la propagation de la lumière. Sur le schéma, les deux flèches avec le plus sont dirigées vers la droite et vers le haut, et la distance OA va de la droite vers la gauche, et donc dans le sens contraire, d'où la valeur négative. Donc du point de vue des notions de programmation, il utilise tout d'abord la fonction ABS qui permet de calculer la valeur absolue de nombre, comme on le voit dans l'exemple. Par ailleurs, il se sert également de la fonction round qui permet d'arrondir un nombre. Donc le nombre de décimales par défaut est 0, ce qui signifie que la fonction renverra l'entier le plus proche. Si on précise par exemple avec une précision de 2 décimales, alors le chiffre 2,7436, 74, etc. est arrondi à 274. Enfin, nous retrouvons les structures conditionnelles habituelles if et else et if et leaf. Alors, Tkinter est une boîte à outils pour faire des interfaces graphiques en Python. Il permet donc de réaliser des interfaces graphiques agréables et bien plus sympathiques que sur la console Python directement. Alors Tkinter propose une dizaine de widgets. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à label, c'est-à-dire au texte, mais surtout aux widgets boutons. Donc tout d'abord, il faut positionner ces widgets. Dans mon cas, nous allons utiliser le gestionnaire de position pack. Les widgets boutons, très présents dans le programme, prennent en paramètre un texte à afficher et une fonction à exécuter. Ensuite, pour les calculs, il fallait récupérer les valeurs des entrées des champs de saisie. Donc pour cela, on va expliquer d'abord ce que c'est un événement. Donc c'est la survenue d'une action. Dans notre cas, ce sera le clic de l'utilisateur sur le bouton, dont l'application a besoin d'être informée. Donc on va se servir de la méthode bind qui sert d'intermédiaire entre l'événement qui est à relier à un widget. Donc cette méthode est utilisée pour attacher un gestionnaire d'événements à la survenue d'un événement. Donc dans notre cas, ça va être bouton relays-1, donc qui permet à l'utilisateur de cliquer et de changer d'avis avant qu'il relâche le bouton de la souris autre part sans que ça ne soit pris en compte. Donc sur le widget appelant, le bouton validé. Donc enfin, j'ai également rajouté de la mise en forme telle que des couleurs de texte avec foreground, de la couleur de fond avec background, un changement de couleur de fond lorsqu'on clique sur un bouton avec active background. J'ai également joué sur les reliefs avec sunken. Donc j'ai rajouté une petite fonctionnalité qui permet de déterminer si l'image est plus grande ou plus petite que l'objet, et également de savoir si elle est virtuelle et droite ou réelle et renversée. Donc pour cela, il faut savoir si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, c'est donc que l'image est plus grande que l'objet, et inversement, donc si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, alors l'image est plus petite que l'objet. Par ailleurs, si la distance OA' est négative,
alors l'image est virtuelle et droite. C'est le cas du schéma 1. Et si la distance OA' est positive, alors l'image est réelle et renversée. C'est le cas cette fois-ci du schéma 2. Donc dans une autre fonctionnalité, j'ai programmé tous les choix possibles pour calculer soit le grandissement, soit la distance focale, soit la taille de l'image, soit la distance OA'. Donc on verra en détail le choix 1 dans un instant. Le choix 2, c'est le programme de base du manuel. Les choix 3 et 4 permettent de calculer le grandissement grâce à la relation de grandissement. Le choix 5 permet de calculer la distance focale grâce à la relation de conjugaison. Les choix 6 et 7 permettent de calculer la distance focale avec le grandissement et la distance OA ou OA' grâce à la relation de grandissement dans un premier temps, puis grâce à la relation de conjugaison dans un second temps. Les choix 8 et 9 permettent de calculer la taille de l'image grâce à la relation de grandissement. Les choix 10 et 11 permettent de calculer la distance OA' grâce à la relation de grandissement. On va effectuer un produit en croix. Et enfin, le choix 12 permet de calculer la distance OA' grâce à la relation de conjugaison. Donc dans cet exemple, on souhaite calculer la distance OA'. Donc le programme demande à l'utilisateur de renseigner la distance focale et la distance OA. Puis, nous allons récupérer la valeur de ces entrées avec la méthode bind reliée à l'événement donc du bouton valider. Il faut ensuite convertir ces entrées en flottants pour pouvoir s'en servir pour les calculs. Cette démarche sera identique pour les exemples suivants. Ensuite, grâce à la relation de conjugaison, il calcule la distance OA'. Si OA' est inférieur à 0, il affiche que l'image est virtuelle et droite, dans le cas contraire, que l'image est réelle et renversée. Ainsi, on rentre les valeurs nécessaires sur l'interface TechInter et nous trouvons que la distance OA' est de 18 cm, comme le confirme d'ailleurs le schéma ci-contre. Dans cet exemple, on souhaite calculer l'image A'B'. Donc le programme demande à l'utilisateur de renseigner la taille de l'objet, la distance OA et la distance OA' à travers des champs de saisie entrés. Ensuite, grâce à la relation de grandissement, il calcule l'image A'B'. Si OA' est supérieur à 0, il affiche que l'image est réelle et renversée. Cependant, il affiche la valeur absolue de A'B', puisqu'elle est dans ce cas négative, mais que le moins est seulement là pour indiquer que l'image est renversée, et vu que cela est dit juste avant, on enlève le moins pour l'affichage. Sinon, il va afficher que l'image est virtuelle et droite. Ainsi, on rentre les valeurs nécessaires et nous trouvons que l'image A'B' est de 4,5 cm, comme le confirme le schéma. Dans ce dernier exemple, on souhaite calculer la distance focale. Donc le programme demande à l'utilisateur de renseigner le grandissement et la distance OA à travers des entrées toujours. Ensuite, le programme calcule d'abord la valeur qui lui manque, OA', grâce à la relation de grandissement. Par la suite, grâce à cette valeur supplémentaire, il peut calculer la distance focale grâce à la relation de conjugaison. Ainsi, en rentrant les valeurs nécessaires, nous trouvons que la distance focale est de 10 cm, comme le confirme le schéma. Alors, comme dernière fonctionnalité, j'ai voulu tracer avec Matplotlib les graphiques de l'image d'un objet par une lentille. On peut vérifier ces graphiques en traçant ensuite les 3 rayons. Donc le rayon jaune, qui passe par le centre optique O et qui n'est pas dévié. Le rayon vert, qui passe par le foyer focal F et qui ressort parallèle à l'axe optique. Et enfin, le rayon bleu, qui est parallèle à l'axe optique et qui converge ensuite en un point appelé foyer focal image. Passons maintenant à l'explication de ce programme. Alors, Matplotlib permet de tracer des graphiques. On va utiliser la fonction plot qui vient du module pyplot. Tout d'abord, le programme demande à l'utilisateur de renseigner la taille de l'objet, la distance OA et la distance OA' à travers des champs de saisie entrés.
Comme auparavant, on va récupérer ces valeurs en flottant. Donc les premières lignes du programme permettent d'intégrer le graphique sur l'interface Tkinter grâce à un canvas et grâce également au module intégré auparavant. plt.whileTrue permet de mettre donc un quadrillage sur le graphique. Donc tout d'abord, on modélise l'objet AB. Donc son abscisse, c'est la distance entre l'objet et la lentille, soit OA. Son ordonnée, c'est la distance entre 0, la lentille, et sa longueur, AB. Ensuite, nous retrouvons également quelques styles. C, c'est la couleur du trait. LW permet de déterminer l'épaisseur du trait. Label permet de nommer la courbe. C'est comme une légende. Ensuite, on modélise la distance OA. Donc son abscisse, c'est la distance entre 0, la lentille, et sa longueur, OA. Son ordonnée est de 0. De même, on modélise la distance OA'. Donc son ordonnée est la distance entre 0, la lentille, et sa longueur, OA'. Son ordonnée est de 0. On modélise également la distance A'B'. Donc son abscisse est la distance entre la lentille et l'image, soit OA'. Son ordonnée, c'est la distance entre 0, la lentille, et sa longueur, A'B'. Dans le programme, on remarque que la distance A'B' est calculée grâce à la relation de grandissement. Enfin, on modélise la distance focale avec une croix. Donc son abscisse, c'est la distance entre f et f'. On sait que f et f' sont symétriques par rapport à O, d'où le moins dans le premier. Dans le programme, la distance focale OF' est calculée grâce à la relation de conjugaison. Son ordonnée est de 0. Pour finir, nous retrouvons plt axvline qui permet d'ajouter une ligne verticale à l'abscisse 0. Alors pour préciser, parfois il y a 2 fois OA ou 2 fois 0. La raison est toute simple. Il faut en fait forcément qu'un point Y ait une correspondance avec un repère X. On dit qu'il doit avoir des dimensions égales. Sinon, un message d'erreur s'affiche comme quoi X et Y n'ont pas les mêmes dimensions. Alors nous allons maintenant schématiser l'exemple 1 de tout à l'heure. Donc pour cela, on rentre la distance OA, OA' et AB. De son côté, le programme calcule l'image A'B' et la distance focale grâce aux relations de grandissement et de conjugaison. Le schéma s'affiche ensuite directement sur l'interface Tkinter. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.